Allez, deuxième période de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment. Eh ben, c'est pas fini, puisqu'on est en direct jusqu'à 22 h et que vous pouvez participer à l'émission en nous envoyant un maximum de messages sur la page Facebook de la 3. Mais pas que, non. Le téléphone sera à votre disposition un petit peu plus tard dans l'émission pour répondre à notre question du soir qui concerne Jacques Anouma. Dispose-t-il d'atouts suffisants pour briguer la présidence de la CAF? Eh bien, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez en nous appelant au 21 59 93 99. Yellow, elle est arrivée sur le plateau. Bonsoir, Yellow. Bonsoir, vous allez bien? Je vais très bien, merci. D'accord. Alors, je vous ai vu, vous étiez dans les coulisses tout à l'heure en train de vous essayer au rugby. Alors, ça s'est passé comment? Ça ne me réussit pas trop. Déjà, le gabarit n'est pas favorable. Donc, voilà, mais j'essaie quand même. D'accord. Bon, ben pourtant, vous étiez bien accompagné puisque notre invité a essayé de vous initier au rugby à 7. Eh bien, ce soir, c'est le rugby à 7 qui est à l'honneur. Vous l'avez compris, dans la Grande Team. Et nous recevons à cet effet le sélectionneur national, Fabrice Brito. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation et on est ravis de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Alors, on va parler de rugby à 7, évidemment, vous allez tout nous expliquer puisque on présume que tous nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément cette spécificité du rugby. Mais avant cela, on va parler un petit peu de votre parcours, si vous le voulez bien. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le rugby? Donc dans le rugby très jeune, c'est mon frère Max qui m'a initié au rugby, au plus jeune âge. À l'époque, c'était dans les catégories débutantes où j'ai arboré jusqu'à un certain niveau de junior, où j'ai changé de club, où j'ai après directement côtoyé le milieu professionnel très jeune. On va dire, dans le sud-ouest, c'est là où après il y a tout le potentiel aujourd'hui rugby. Mais maintenant, ça se diversifie un peu plus, ça remonte un peu vers le nord. Donc vraiment dans ce cocon où j'ai vraiment évolué sur un club à Saint-Vincent-de-Tyrosse, où j'ai joué avec François Gelès et bien d'autres, et en ayant côté aussi joué contre d'autres équipes et d'autres personnes comme Moscato, comme Dominici, comme Delegue, Weber, voilà. Donc c'était un peu, à l'époque, on était enfants, on regardait ça à la télé, nous, et puis quand on intègre aujourd'hui... Au plus jeune âge, on intègre à 18 ans, j'intègre ce milieu professionnel. Je suis devant, en fin de compte, un petit cadeau de Noël, on va dire. C'est la période, donc j'en parle, mais c'était vraiment... Puis après, on rentre, on est dedans et on avance complètement vers ce système. D'accord. Voilà. Alors, vous et vos deux frères, Patrick et Max, le fameux Max Brito, qui est quand même un ancien international d'origine donc ivoirienne, vous auriez pu jouer la Coupe du Monde de rugby en 95. Pourtant, il n'y a que Max qui va faire cette aventure. Qu'est-ce qui s'est passé? Suite, mon frère jouait au SBUC à l'époque, pareil, en première division comme moi, donc c'était une petite rivalité entre nous. Et donc mon frère Patrick a eu cette petite pubalgie, une maladie que tous les footballeurs connaissent au rugbyman, voilà, donc il n'a pas pu participer à cette Coupe du Monde. Et moi, j'ai participé donc, avec mon frère à tous les rendez-vous, on va dire, jusqu'aux sélections finales, où on a avancé, on est parti en stage en Afrique du Sud. Et sur la finalité, on se retrouve aujourd'hui avec un match de dernière minute que j'étais obligé de partir jouer avec mon équipe donc à Pau. Pendant la sélection, il était à Matemalte, donc, dans les Pyrénées. Et donc, blessure au genou. Et donc, le petit rêve de la Coupe du Monde 95 parti en volée. Donc, je me suis retrouvé donc, pendant 9 mois en rééducation à travailler pour pouvoir... donc, un choc psychologique, physique aussi, mais en fin de compte, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer, ça nous fait prendre de la hauteur sur tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu... C'est pas la parole un peu pour ces jeunes aussi qui vont dans le sport aujourd'hui, dans le milieu du sport et qui très jeunes... ont des visions sur le professionnalisme, oui c'est bien, mais la blessure peut vite arriver. Donc toujours avoir 2 flèches à son arc pour pouvoir derrière avoir ce projet, vraiment, c'est ce que j'incombe aujourd'hui, ce projet sportif et ce projet école. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'il faut prôner. D'accord, très bien. Bon, alors vous l'avez compris, on va tout savoir concernant le rugby à 7 et ça tombe bien puisque c'est l'actu de ce soir.
La Fédération ivoirienne de rugby s'est engagée à développer le rugby à 7. Depuis quelque temps, l'instance dirigée par le docteur Elvis Tano se donne les moyens pour rivaliser avec les grandes nations du continent. La Fédération de rugby de Côte d'Ivoire a entamé un nouveau cycle depuis un an avec une méthode, adapter localement les solutions qui marchent ailleurs dans le monde. Cela fait près d'un an maintenant que la Fédération de rugby de Côte d'Ivoire a repris son destin en main. Un an que le président Elvis Tano a sonné le rappel des troupes et réorganisé l'organe directeur afin de servir de nobles ambitions et viser 2 objectifs, une qualification pour la Coupe du Monde de rugby 2023 en France et une participation aux Jeux Olympiques si possible à Paris en 2024. Pour cela, une méthode a été choisie, adapter localement les recettes qui ont fait le succès ailleurs. La première, c'est celle du Kenya, qui a tout misé sur le 7 et une qualification au JO. Par ailleurs, le constat est que le rugby en Côte d'Ivoire se développe principalement sur 3 villes ivoiriennes, alors que le pays est très vaste. C'est pourquoi la FIR a choisi de le découper en 4 zones, 4 conférences à l'instar des États-Unis d'Amérique. En ce qui concerne le recrutement des joueurs et joueuses susceptibles de défendre les couleurs ivoiriennes au niveau international, la fédération s'est inspirée de la méthode japonaise qui accompagne sur et hors des terrains ses meilleurs éléments, aussi bien sur le plan sportif que professionnel. 42e nation mondiale de rugby, avec une seule participation à la Coupe du Monde de rugby en 1995, la Côte d'Ivoire est considérée comme un des nouveaux pays émergents du rugby et compte bien le faire savoir dans les prochaines années. Alors, coach Brito, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce qu'est le rugby à 7? Alors, le rugby à 7 est passé depuis 4 ans discipline olympique, à savoir. Donc, Fidjiens qui sont actuellement champions olympiques de cette discipline. Donc, le rugby à 7 consiste, c'est exactement les mêmes règles que le 15 aujourd'hui, sauf qu'on joue à 7 sur le terrain, avec 3 avants, un relayeur et 3 arrières. Donc, c'est exactement pareil que le 15, même règle. Donc, même taille du terrain. terrain. Même règle que le 15, donc même terrain, et on joue à 7. Donc, c'est-à-dire plus d'espace, on va dire, c'est un sport. Le rugby à 7 est très physique, physique. Ah ben, on imagine, oui. Parce Voilà, que si donc on en sachant que c'est moins 15, mais c'est sur 15, pareil, avec les mêmes règles que le 15, mais aussi ça se joue en 7 minutes, deux mi-temps de 7 minutes. D'accord. Pourquoi la fédération a-t-elle fait le choix de ce rugby? Mais ce rugby à 7 aujourd'hui est très attractif, en sachant qu'aussi c'est un sport qui est devenu olympique, donc on mise dessus, en sachant qu'on était en novembre 2019 pour le dernier carré, on va dire le dernier tournoi en Afrique du Sud pour les qualifications des Olympiques à Tokyo, où ma foi, on a quand même rivalisé, mais c'est vrai que pas de chance, puisque nous tombons d'entrée de jeu contre les Kenyans au premier match, et c'était pour le brassage, donc le premier match, il faut le gagner pour pouvoir accéder au deuxième tableau et pour pouvoir prétendre accéder directement à Tokyo, partir à Tokyo pour les Olympiques. Donc, on a quand même fait un bon tournoi. Je suis très satisfait parce que on va perdurer sur le temps sur des jeunes qui vont arriver sur le marché aujourd'hui. Donc, d'où les projets qu'on a derrière avec la FIR et aussi Rugby Côte d'Ivoire. Et d'où début janvier, on est en train de mettre en place donc, ce fameux tournoi, la Ligue Ivoire, qui va ça a été bien dit, qui va se diviser en 4 conférences. Et aussi, sur ce tournoi, on aura Nord-Sud. Il y aura des tournois de qualification qui vont arborer donc de mars, avril, mai, et il y aura les finales en juin. D'accord. Oui, Henri Jo. Alors, sur ce projet de renouveau du rugby à 7 en Côte d'Ivoire, où vous êtes là, il y a un tournoi à 7, mais au-delà du tournoi, qu'est-ce qui sera fait pour permettre à cette spécificité au niveau du rugby de prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire? Alors, à savoir que le 7 aujourd'hui, les spécificités, on les a. C'est qu'on a aussi aujourd'hui des jeunes qui sont physiquement et rapides aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a déjà des potentiels gabarits pour le 7 qui vont être optés. Ça tout le monde l'a fait, le Kenyan l'a fait. On va aller chercher les mêmes éléments. La détection. Voilà, on va aller faire de la détection. De la détection comment? Donc aujourd'hui, si je m'abuse, on a des visions surtout. Donc il y a cette fameuse Académie Max Brito, qui a été validée, 2020 par monsieur l'ambassadeur Gilles Berson.
Voilà, c'était la continuité un peu, sur la continuité qu'il va avoir. Et cette académie va permettre, en fin de compte, d'aller sur de la détection, sur plus aller chercher, comme j'ai bien entendu dans votre reportage, c'est vrai qu'on est vraiment basé sur les points, les villes vraiment centrées. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'aller chercher, d'aller ratisser au large toute cette Côte d'Ivoire pour aller chercher, sortir tous ces jeunes qui émergent et les amener au rugby. En sachant que je suis venu il y a un petit moment, je ne voyais, il n'y avait pas beaucoup d'écoles de rugby, des petits clubs qui poussaient par-ci, par-là, mais c'était pas... Je suis passé... c'était structuré, mais je suis passé là, dernièrement, dans tous les clubs. Oh, il y a à peu près 80 enfants qui jouent, avec des éducateurs qui sont là, qui avancent. Donc, il y a un véritable intérêt, il y a un véritable engouement. Depuis 95, où on a commencé, parce que 95 a un peu été le début de cette Côte d'Ivoire rugby, un peu, on va dire, un peu avec tout ce qui s'est passé, parce que nous, on a aussi, derrière, ce 95, on n'en parle pas, mais on a fait les tournois à 7 aussi. Hein. On a commencé sur le tournoi à 7, qui n'était pas, on va dire, médiatisé aujourd'hui. Depuis que c'est passé un peu sport olympique, c'est médiatisé. Donc, on va aller ratisser toute cette zone et aller sortir, on va dire, nos pépites, nos diamants bruts, qu'on va aller polir, en fin de compte. Et cette vision-là, avec cette Académie Mas Brito, où on aura l'élite des joueurs de Côte d'Ivoire, avec toujours ce projet sportif, éducatif. C'est d'amener à des valeurs, parce qu'en sachant que vous savez bien que le rugby a des valeurs, et c'est amener ces valeurs à l'excellence derrière, avec tout ce qui s'ensuit et encadré. Alors, quelle est la situation du rugby féminin? Et puis, est-ce que les femmes ont une place dans le projet, justement, que vous... Tout à fait, j'allais en venir. Ce projet que la FIR a mis en place Côte d'Ivoire Rugby, je vais y arriver, Côte d'Ivoire Rugby, les femmes ont leur place évidente dans notre système aujourd'hui. J'étais justement avec Mamadou Tomé, l'entraîneur de la sélection A7 féminine, et on a aujourd'hui un potentiel énorme au niveau des filles. On veut développer cette branche, on veut y aller, donc on va donner aussi tous les besoins qu'on aura, en fin de compte, on va aller les chercher et on va aller pousser les filles aujourd'hui sur cet axe-là, c'est-à-dire pareil que les garçons. On va monter des structures aussi, on va engendrer pour qu'on puisse monter en compétitivité et à l'excellence. Donc qui dit monter des équipes nationales qui vont pouvoir être performantes sur le terrain. Où en sont les compétitions aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, vous savez tous que le Covid a un peu retardé tout ça. On en avait des axes qui étaient déjà 2020. Et donc on a pris du recul et du retard par rapport à tout ça. Donc on a pu structurer mieux notre projet, l'amener encore plus à même à la finalisation. Donc, les compétitions vont commencer là, mais ça va être du national. On attend après, on est en train de discuter, mais ça c'est officieux, on attend de discuter pour les compétitions à venir, au niveau du World Rugby et du Rugby Afrique. Donc tout ça c'est en cours. Donc on aura les éléments, je pense, début 2021. Tout ça va se décanter premier trimestre 2021, voire un peu plus tard. Alors, au niveau du rugby féminin, notamment récemment, au niveau de la fédération, il y a eu quelques compétitions avec les dames, bien sûr, où on considère ça comme un premier jet au niveau de la ville d'Abidjan, qui est une compétition qui a engagé 6 équipes. Ensuite, ça va se poursuivre du côté de l'intérieur. Est-ce que ça sera le même schéma pour le rugby à 7 en ce qui concerne la section féminine? On va tabler à peu près sur la même équivoque que les garçons, en fin de compte. On va faire, c'est ce fameux tournoi que je vous parlais, de la Ligue d'Ivoire, qui va avoir lieu, mais il y aura les filles et les garçons dans ces tournois. Donc on va jumeler les deux catégories, donc filles et garçons, voilà, les deux entités. Donc on va aujourd'hui, oui, avoir le même schéma que pour les garçons, on l'aura pour les filles. Alors par rapport aux nations de rugby qu'on connaît communément, la Nouvelle-Zélande ou les Fidji, qu'est-ce qu'il faut aux filles, aux Ivoiriennes pour pouvoir peut-être titiller l'Afrique du Sud au niveau continental et pourquoi pas espérer évoluer au niveau international? Je pense qu'on passe par la formation, donc former les formateurs, former ces jeunes, aller pareil. On va vraiment rentrer dans des académies pour pouvoir avancer et monter en compétences. On est sur les indices de performance aujourd'hui. Je pense que oui, ça passera, ce salut passera par là. C'est-à-dire qu'il va falloir être... aujourd'hui, aller encore de plus en plus vers la formation, former les encadrants aussi, parce qu'il faut former les encadrants. Si on va avoir des équipes compétitives, il faut que les formateurs des formateurs et qui puissent former ces joueuses soient compétitifs. Donc vraiment aujourd'hui, on va axer beaucoup sur la formation, ça c'est sûr, et on va aller chercher pareil on va dire,
ce vivier qu'on a aussi de filles, parce qu'il y a du vivier, on a du vivier aussi en filles, et je pense qu'on va y arriver, ça c'est pas un problème. Alors, coach, selon World Rugby, la Côte d'Ivoire est considérée comme un pays émergent dans tout ce qui concerne donc, la balle ovale. Quels sont les signes qu'il montre aujourd'hui? Et je pense qu'il y a un engouement aujourd'hui au niveau du rugby en Côte d'Ivoire. Je le vois, comme j'ai dit, quand on arrive dans différents clubs. Des clubs se montent aussi, on a des structures qui arrivent en plus. Et quand j'arrive dans des structures, eh bien, je vois qu'il y a beaucoup plus d'enfants. Mais la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est là, je mets le doigt dessus, c'est où sont nos structures? Où sont nos structures? Où sont nos terrains? Où sont nos vestiaires? Où sont tout ça? Je veux pas aller plus loin, les salles de muscu. Je prends une petite aparté par rapport à ça. On part pour jouer les qualifications au JO à Tokyo, en Afrique du Sud, au moment où il y avait la finale à 15 où les Sud-Africains sont champions du monde. Mais ils ont tout compris, ils ont tout compris. Dans un campus, on arrive, il y a 4 terrains de rugby. Pour une petite équipe à 7, il y a 4 terrains de rugby, voire 5, avec des structures, des salles de fitness, des salles de muscu, des salles de cryogénie. Mais je dis, ils ont tout compris. On comprend maintenant pourquoi l'Afrique du Sud est championne du monde, parce qu'elles ont accès à tout au niveau des écoles. Et au plus jeune âge, dans les écoles, ils apprennent tout ça. Alors, ce qu'il faudrait... Ils ont aussi peut-être Ils ont cette culture. Une vraie culture. Ils ont cette culture, mais on peut aussi, nous, c'est vrai que comme la Nouvelle-Zélande, ils ont cette culture du rugby, c'est tout petit, ils ont cette culture, mais il faut qu'on l'inculque, il faut que ça devienne, il faut qu'on l'inculque, et je pense qu'on pourra y arriver comme ça. Alors coach, dernière question, quels sont les prochains challenges du rugby à 7 ivoirien? Donc les prochains challenges, on est sur ce fameux 2024, les Jeux Olympiques 2024 à 7, on va dire, en France. Donc le challenge, on a 4 ans aujourd'hui pour constituer une équipe avec un vivier, c'est-à-dire avec des jeunes derrière. Donc c'est constituer une équipe de jeunes aujourd'hui qui auront, on va dire, 18, 20, 22 ans en 2024 et travailler avec eux. C'est-à-dire commencer vraiment à mettre en place ce dispositif rapidement. Et c'est vrai que le Covid, malheureusement, nous a fait perdre un an. Mais il faut vite reprendre, aller sur les terrains. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis plutôt quelqu'un qui est dans l'action. On peut avoir de la réflexion, mais l'action, c'est beaucoup mieux. L'action, c'est beaucoup mieux. Donc, je pense qu'on va vite agir. Après, on sait qu'on a notre président Elvis Tano, que je remercie pour nous faire confiance et pour avancer aujourd'hui avec nous. Et avec toute l'équipe d'ailleurs qui travaille, hein, comme l'équipe, on va dire, de Côte d'Ivoire Rugby. Donc, je pense, moi, aujourd'hui, que si on arrive à mettre tout en place pour avancer, oui, on aura un gros challenge à jouer pour 2024 et on pourra s'ouvrir les portes. Mais ça passe par le travail, par toutes ces valeurs du rugby qui vont aller ensemble. Oui, je pense que oui. Moi, je pense qu'on a un potentiel. On n'est pas plus bête que le Kenya. Moi, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas titiller les Kenyans ou autre chose. Mais oui, mais je suis persuadé. Et c'est le sélectionneur qui le dit. Et même ma vision, vous me direz peut-être que je suis utopiste dans ma vision, mais oui, c'est peut-être intégrer les World Series d'ici 2 ans ou 2 ans et demi. Je ne sais pas. C'est l'objectif que vous vous êtes fixé? Moi, oui, personnellement, c'est l'objectif que je me suis fixé. C'est aller peut-être, et même pas peut-être, parce que quand on a un projet, on l'amène et il faut y croire à son projet, autrement, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc aujourd'hui, je pense, oui, on a un gros potentiel en Côte d'Ivoire pour amener ces jeunes à de l'excellence et à de la compétitivité et surtout à aller se battre pour notre drapeau. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir accepté l'invitation, d'être venu tout nous expliquer concernant le rugby à 7. On espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et puis, si vous deviez juste dire un petit mot pour inciter justement ces jeunes qui ne connaissent peut-être pas forcément cette belle discipline ou qui auraient envie mais qui n'osent peut-être pas forcément non plus se lancer. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je pense que le rugby a des valeurs. Donc pour tous ces jeunes, venez nous voir, on va vous inculquer tout ça et on va avencer avec vous et vous allez voir. Et comme on disait avant, le rugby n'est plus un sport de garçons, c'est un sport de filles aussi. Donc venez tous, venez tous. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, coach. Vous revenez quand vous voulez, c'est votre plateau ici. D'accord? Merci, avec plaisir. Allez. On va marquer la deuxième pause de la soirée. On va recevoir Yves Boris pour les sujets à venir, notamment ce sujet sur la CAF et qui concerne Jacques Anouma qui s'active. On va tout vous expliquer dans un instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que juste après la pub, vous pourrez commencer à nous appeler au 21 59 93 99 pour nous dire si, à votre avis, Jacques Anouma dispose d'atouts suffisants pour briguer la présidence de la CAF. À tout de suite.